Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon. Précédemment, nous avons vu comment déchiffrer un fichier zippé c'est-à-dire qui est chiffré avec un mot de passe. Cette fois-ci, nous allons voir un outil open source, un outil gratuit qui nous permet le chiffrement et le déchiffrement des messages, qu'on appelle OpenSSL. Donc, on peut obtenir de l'aide avec OpenSSL, on peut chiffrer nos messages avec une taille de clé moyenne, supérieure, tout dépendra de notre choix. Et avec un algorithme de chiffrement symétrique avec qui on peut chiffrer nos contenus et envoyer à notre correspondant qui il peut appliquer les mêmes méthodes pour déchiffrer le contenu, pour garantir la confidentialité des données. Mais sachez que c'est juste la confidentialité des données, il n'y a pas l'intégrité. Donc l'authentification est un peu assurée, un peu, parce que je dis un peu parce que l'authentification même n'est pas assurée, parce qu'il n'y a aucun mécanisme d'authentification, à moins que le mot de passe qui nous demande lors du chiffrement, une clé qui nous demande de saisir, c'est cette même clé qui sera demandée lorsque le déchiffrement aura lieu. Donc on peut dire que juste le fait que notre correspondant puisse savoir les mêmes clés que nous avions utilisées, ça c'est juste, ça peut garantir un peu de l'authentification, mais en réel, même ça, il n'y a pas de l'authentification. Sans tabler, on va créer un petit texte, écho, par exemple, bonjour, ceci est un fichier, est un fichier, est un fichier, est un fichier confidentiel, par exemple, confidentiel, est un fichier confidentiel. Je vais l'envoyer dans un par exemple, config, par exemple, config, ou bien confidentiel, par exemple, confidentiel.txt, confidentiel.txt, ok. Maintenant, on peut afficher confident, confidentiel.txt, voilà le fichier. Maintenant, on va utiliser OpenSSL. Pour obtenir quelques lettres, on peut utiliser OpenSSL-H, donc, ou bien utiliser carrément du manuel du OpenSSL pour avoir carrément le manuel, comment utiliser, comment avoir des exemples en mettant exemple, par exemple. Là, vous pouvez avoir des exemples d'utilisation de cet outil. Donc, sans tarder, nous, on veut chiffrer ce message. En chiffrant, on suppose qu'on va envoyer à un correspondant et qui, lui, il va appliquer les mêmes méthodes pour pouvoir déchiffrer. Donc, je vais utiliser OpenSSL dash. Donc, je vais préciser l'algorithme iOS, la taille de clé de 156. Je vais mettre le mode chaining block code pour un peu augmenter la sécurité. En entrée, il reçoit donc en entrée, il reçoit notre fichier confidentiel. En sortie, donc moins out. En sortie, moins out. Je vais lui donner config, par exemple, config.enc, c'est-à-dire point encryption. Entrée, excusez, j'ai omis mode CBC, j'ai omis quelque chose, OpenSSL, iOS, excusez, oh là là, il n'y a pas du tiret ici, excusez. Voilà, OpenSSL, iOS, l'algorithme de chiffrement symétrique, la taille de clé, le mode CBC, en entrée, il reçoit confidentiel TXT, en sortie, config.enc. Maintenant, il nous demande un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe comme 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, là, notre fichier vient d'être chiffré. Maintenant, on suppose que pour que le fichier soit déchiffré, il faut que notre correspondant puisse avoir la connaissance de ce fichier, de l'algorithme utilisé à OS, la taille de clé, le mode et le mot de passe qui a été saisi lors du chiffrement. C'est ça qui lui permettra de déchiffrer. Donc, on peut vérifier le fichier 4 config.enc. Là, c'est chiffré, c'est pas lisible. Maintenant, nous, on voudra peut-être bien le lire dans un format binaire
qui est en mode ASCII, par exemple, la base 64, qui est un peu plus lisible, au lieu que ça soit, c'est pas présentable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler OpenSSL. Je vais revenir à la vie pour que ça soit un peu OpenSSL. En mettant OpenSSL, donc cette fois-ci, elle va recevoir en entrée la même chose. On va préciser AES, donc AES 56, 256, donc la taille du clé. En entrée, toujours notre message. Donc, mais avant de préciser en entrée, on va préciser comme quoi de changer le mode d'affichage. Donc l'option A, en mettant donc l'option, en mettant l'option A, on va dire que on veut afficher le contenu en mode binaire. Maintenant, qui reçoit en entrée notre confidentiel.txt, en sortie, donc toujours le même nom. En sortie, ça sera donc config.out config.enc. Entrée, même mot de passe, entrée, 1, 2, 3, 4. Là, c'est bien affiché. Maintenant, on peut vérifier avec config.enc. Là, vous regardez le contenu du fichier le contenu du fichier est bien lisible dans un format base 64. Maintenant, nous, pour une raison X ou Y, nous voulons récupérer ce fichier. On suppose que ça nous a été envoyé par un correspondant. Et là, nous voulons déchiffrer le fichier en appliquant les mêmes méthodes de clés utilisées pour lire le contenu. Donc, OpenSSL AES 256 CBC -A -D. Le -A pour le mode, il faut qu'il reçoit ce mode-là d'affichage classique. Maintenant, le mode D, c'est pour dire que decryption. Maintenant, en entrée, il reçoit config.enc, en entrée, .enc, out, par exemple, en out, il va recevoir lettre, par exemple, lettre déchiffrée. .txt. Maintenant, en sortie, lettre déchiffrée.txt. Entrée, excusez, j'ai oublié le mode OpenSSL AES 256 CBC in. Le in, j'ai pas mis le in en entrée tiré. Donc entrée. Le mot de passe 1, 2, 3, 4. Ok. Et là, le fichier est bien chiffré. Donc je peux faire ls. Voilà notre lettre qui est lettre déchiffrée. Donc je peux faire afficher 4 lettres déchiffrées. Voilà. Bonjour, ceci est un fichier confidentiel. Dans cette leçon, nous avons vu le chiffrement d'un fichier et le déchiffrement avec l'outil open source qui est OpenSSL, en utilisant simplement des algorithmes simples comme AES. Et sachez que ça ne garantit dans un environnement de production, vous devez bien utiliser une taille de clé qui est bien importante et avec plus de sécurité, en assurant par exemple, en utilisant d'autres méthodes pour assurer l'intégrité du fichier, l'authentification aussi, pour que vous puissiez garantir toutes ces méthodes de sécurité qui doivent être garanties dans votre système d'information. J'espère que ça a été clair pour vous. Merci à tous. On se dit à la prochaine. Merci.